Peut-être qu'au début de ta relation avec un homme, tout était super facile avec lui, il était super amoureux de toi, il était ultra impliqué, et aucune de tes demandes n'était trop demandée, n'était trop scandalisante pour lui. En fait, il faisait vraiment cet effort pour te montrer qu'il tient à toi, il était prêt à te présenter à ses amis, il était prêt à faire des efforts pour toi, à venir te chercher, à passer du temps avec toi. Bref, il était vraiment super, super impliqué. Sauf qu'il y a un moment clé, quelque chose qui s'est passé dans la relation, quelque chose qui a changé, et tu t'es retrouvé d'un homme qui était prêt à tout pour toi, un homme qui n'avait plus le temps pour toi, qui n'avait limite plus le temps de t'écrire, de te parler, et tu es dans une situation maintenant, tu as du mal à retrouver son attention. Ça, c'est un schéma qui est ultra courant dans les relations hommes-femmes, au point où pratiquement toutes les femmes vont vivre ça au moins une fois dans leur vie. Et la raison pour laquelle ce schéma est aussi fréquent, c'est simplement parce que les femmes ne réalisent pas que les hommes ont des besoins affectifs très différents des leurs. Mais avant d'en parler, pense à mettre un like à cette vidéo pour me montrer que ça t'intéresse et si tu veux que j'en fasse plus, et pense à t'abonner pour ne pas rater les suivants. Globalement, quand un homme devient distant, ce que la majorité des femmes vont faire, c'est qu'elles vont se dire que s'il est distant, c'est parce que son amour s'est en quelque sorte éteint, et donc elles doivent faire des efforts pour rallumer la braise. Donc parfois, tu vas lui courir après, donc tu vas lui envoyer plein de messages, tu vas lui envoyer plein de mots doux, tu vas faire des efforts pour lui, tu vas chercher à lui offrir des cadeaux. Et si tu ne lui cours pas après, tu vas au minimum être conciliante avec lui, tu vas excuser beaucoup de choses, tu vas accepter beaucoup de choses, tu vas être indulgente, et tu vas essayer de te mettre à sa place et essayer d'avoir de l'empathie pour lui. Donc en gros, tu vas pas lui courir directement après, mais en tout cas, tu vas drastiquement baisser tes standards. Donc tu vas accepter de le reprendre quand il revient après t'avoir ignoré, après une certaine période de temps. Ou alors tu vas accepter des rendez-vous que tu n'aurais pas accepté de venant d'un autre homme, etc. Tu vas baisser tes standards pour lui en espérant que ce soit juste une mauvaise passe et que en faisant ça, la flamme se rallume auprès de toi. À force de te fréquenter, il finisse par retomber amoureux de toi et se rendre compte à quel point il est amoureux de toi. Et que finalement, eh bien, une fois cet amour de nouveau présent, eh bien, tu revives le feu de la relation du début. Le problème, c'est que tu remarques très rapidement que quand tu commences à courir après un homme parce que tu te demandes comment faire pour rallumer la flamme en lui, eh bien, à ce moment-là, tu vois un homme qui devient de pire en pire avec toi, qui devient de plus en plus distant, qui te prend de plus en plus pour acquise, simplement parce que tu lui cours après et qu'il se dit une chose très simple. Il se dit tout simplement, pourquoi est-ce que je devrais courir après cette femme? Pourquoi est-ce que je devrais faire des efforts pour elle? Alors que je peux faire en sorte que ce soit elle qui me court après, que ce soit elle qui fasse des efforts pour moi. Et c'est la facilité, c'est beaucoup plus valorisant pour son ego de voir qu'une femme se bat pour lui plutôt que lui se battre pour une femme. En fait, si une femme se comporte comme ça avec un homme, c'est simplement parce qu'elle se met à sa place. Elle fait de la projection. En fait, tu vas te dire, je vois qu'il est en train de devenir distant, je vois qu'il est en train de perdre sa passion. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'un homme fasse à ma place? Si c'était moi qui étais en train de devenir distante avec lui, c'était moi qui étais en train de perdre ma passion pour lui. Si tu commençais à perdre ton intérêt pour un homme, tu aimerais probablement qu'il te retienne, qu'il te bombarde de cadeaux, de compliments, qu'il te montre que tu es vraiment la femme de sa vie. Et s'il faisait ça, il y aura des chances que la flamme renaisse en toi. Et donc tu te dis probablement que si tu bombardais un homme de cadeaux, si tu lui donnais beaucoup d'attention, que tu lui montrais à quel point tu l'aimes, que tu essaies de le persuader que tu es la femme de sa vie, eh bien, en faisant ça, tu parviendrais à ranimer la flamme en lui et il miserait sur toi. Mais le point que tu négliges, c'est que les hommes et les femmes ont des besoins affectifs qui sont très différents. Et en l'occurrence, un homme n'a pas besoin que tu le traites comme une princesse. Si tu traites un homme comme une princesse et que tu le mets sur un piédestal et que tu lui montres qu'il est important pour toi, etc., alors ça va être très très bien pour son ego, il va beaucoup apprécier. Ça va être également très confortable de voir qu'une personne est autant dévouée pour lui et autant disponible pour lui. Ça ne va pas éveiller ce truc qui rend un homme obsédé par une femme. De la même manière que toi, tu as besoin de sentir qu'un homme t'aime, tu as besoin de te sentir aimé par un homme, eh bien lui, un homme, ce qu'il a besoin, c'est de sentir qu'il est challengé par une femme. L'amour qu'un homme recherche, ce n'est pas l'amour inconditionnel de peu importe ce qu'il devient, peu importe ce qu'il fait, tu l'aimeras toujours. Lui, ce qu'il veut, c'est t'impressionner. Il veut te montrer que ses qualités masculines sont tellement grandes que tu es impressionné par lui. Par exemple, un homme ne va jamais te demander si tu l'aimerais s'il se transformait en fourmi, ou si tu l'aimerais s'il se transformait en glaçon. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'amour inconditionnel. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'amour qui se mérite. C'est l'amour d'un chevalier qui a dû traverser un donjon et battre un dragon pour sauver sa princesse. C'est l'amour d'un homme qui accomplit des choses pour impressionner une femme. Quand un homme traverse un donjon et bat un dragon pour sauver sa princesse, il se sent bien vis-à-vis de lui-même. Il se sent fier d'être lui, il se sent accompli en tant qu'homme. Au-delà de l'amour que toi tu lui donnes, c'est vraiment l'amour qu'il a pour lui-même, c'est vraiment la satisfaction personnelle d'avoir accompli quelque chose de très très grand qui le rend heureux. Et le fait que tu l'aimes en plus par rapport à ça, ça vient couronner quelque part le succès qu'il a obtenu. À l'inverse, s'il se transforme en scarabée ou qu'il passe sa journée à regarder la télé, à être sur son canapé, il va se renvoyer lui-même une image qui est très mauvaise. Et le fait que tu aimes cette image de lui, en fait, c'est comme si tu venais aimer une partie de lui que lui-même n'apprécie pas. Ça veut dire que si tu veux qu'un homme reste accro à toi sur le long terme, ou s'il est actuellement en train de devenir distant avec toi, tu n'as pas besoin de lui montrer que tu l'aimes et que c'est l'homme de ta vie, et tu n'as pas besoin de le rassurer par rapport à tes sentiments en permanence. Ça, c'est ce qu'une femme aimerait qu'un homme fasse, mais ce n'est pas ce qu'un homme attend d'une femme. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un challenge. C'est que tu sois un challenge pour lui, parce qu'au fond, ce qu'il veut, c'est t'impressionner.
Un homme qui t'impressionne, c'est un homme qui est obligé de se dépasser, c'est un homme qui est obligé de s'accomplir. Et du coup, c'est un homme qui est fier de lui-même. Il n'y a pas de conflit entre la manière dont lui veut être aimé et la manière dont tu l'aimes. Et donc, du coup, il est d'autant plus accro à toi parce que il est aligné entre ce que lui recherche pour lui-même et ce que toi tu recherches pour lui. Ça ne veut pas dire que tu dois faire semblant de ne pas être impressionné par lui, que tu dois faire semblant de ne pas l'aimer, etc. pour qu'il te court après. Ça veut simplement dire que tu n'as pas besoin de le rassurer en permanence sur tes sentiments. Toi, tu as juste besoin de le tolérer. Tu as juste besoin de lui montrer que tu le tolères et que tu lui donnes une chance de t'impressionner. C'est tout ce que tu as besoin de faire pour qu'un homme reste obsédé par toi. Il y a des expériences qui ont été faites qui montrent que quand des filles viennent près d'un skatepark pour regarder les garçons faire du skate, eh bien les garçons se mettent d'un coup à prendre beaucoup plus de risques. En fait, ils font des figures beaucoup plus compliquées, beaucoup plus risquées, parce qu'en fait, d'un coup, ils veulent impressionner les femmes qui sont devant elles. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est pas de encourager les garçons et d'encourager ton homme pour lui montrer que tu l'aimes inconditionnellement. Tout ce que tu as à faire, c'est lui montrer que tu lui donnes une chance de t'impressionner, que tu le regardes faire, et si jamais il arrive à t'impressionner, eh ben, tu applaudiras. Montre-lui juste que tu le tolères et laisse-le s'occuper du reste. Globalement, dans tous les films, dans toutes les séries qui sont destinées aux garçons, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a un héros, voire un super-héros, qui cherche à accomplir des choses exceptionnelles. Mais bizarrement, dans tous ces films, il y a aussi une femme qui est là et qui accompagne le héros, qui tombe amoureuse du héros à mesure qu'il est en train de s'accomplir. Que ce soit dans Spider-Man avec Mary Jane, que ce soit dans les mangas avec Sangoku et sa femme Shishi, ça veut dire que ça fait partie de l'idéal masculin d'accomplir des choses qui sont exceptionnelles. C'est ce que les hommes veulent faire, ce que les hommes veulent accomplir pour se sentir fiers d'eux-mêmes. Et ça fait partie également de leur besoin d'avoir, entre guillemets, cette cerise sur le gâteau, d'avoir une femme qui vient les encourager dans ce qu'ils font. Par contre, à l'inverse, une femme qui s'accroche à un homme quand cet homme-là sait qu'il n'est pas vraiment au niveau de ses standards, qu'il n'est pas au niveau de ses propres standards à lui, aussi des standards de sa partenaire, une femme qui s'accroche à lui devient tout de suite ennuyante et inintéressante. Quand tu te comportes comme la femme qui est confortable avec un homme et que tu acceptes de baisser tes standards pour lui, au fond de lui-même, il sait très bien qu'il ne te mérite pas ou qu'en tout cas, il n'est pas à la hauteur de l'idéal masculin. D'un autre côté, il ne se sent pas challengé par toi et donc il n'a rien qui lui pousse, il n'y a aucune force extérieure qui le pousse à se remettre en question et à se dépasser. Et donc, il se renvoie une image qui est terne de lui-même, une image qui est moyenne, une image voilà assez bof. Et toi, tu valides cette image-là et donc tu ne le challenges pas et il finit par se lasser de toi. En réalité, dans une relation avec un homme, ce qui devrait te faire très très peur, ce n'est pas qu'il t'oublie, ce n'est pas qu'il préfère s'asseoir avec ses potes plutôt que d'être avec toi, ce n'est pas le fait qu'il pense à une autre femme. Ce qui devrait te faire vraiment très très peur, d'être en train de donner de la validation à une version de lui-même que lui-même n'apprécie pas et que lui-même n'aime pas. Et oui, ce que j'explique, c'est extrêmement gamin, c'est extrêmement enfantin. C'est comme un gamin qui prend des risques inutiles et qui fait des figures compliquées qu'il ne sait même pas faire pour impressionner les filles. Et aussi stupide et puéril que ça puisse paraître, ça correspond au comportement profond des hommes, aux besoins profonds des hommes. Et ça, tu peux t'en convaincre en regardant autour de toi. Qu'il ait 10 ans ou qu'il ait 40 ans, ce qu'il apprécie, c'est les héros qui impressionnent une femme qui vient, dans un sens, les couronner. En fait, quelque part, quand il devient distant avec toi, ce qu'il attend de toi, c'est que tu le challenges de nouveau, c'est que tu le pousses à devenir meilleur, pas que tu le valides tel quel. On peut voir ça comme une sorte d'appel à l'aide qu'il te fait. La question, c'est est-ce que tu as répondu ou non.